flor das flores, Doña das Doñas, Señor dos Señores. Rosa de verdad, de padecer, de flor de alegría et de plaisir. Difficile de ressentir dans cette Auvergne d'aujourd'hui ce que pouvait être la ferveur d'autrefois. Déjà, entre nos souvenirs d'enfance et la réalité actuelle, un immense abîme s'est creusé. Alors, si notre esprit cherche à remonter à travers les siècles, que peut-il rester des émotions et des croyances de nos lointains ancêtres ? Señor dos señores. Aujourd'hui, le mystère des lieux sacrés semble résider dans leur silence. Qui pourrait se représenter dans cette chapelle une telle effervescence ? Boiteux, goutteux, fiévreux, malvoyants, enfants malades, mères éplorées, priant guérison auprès de Notre-Dame-des-Neiges. Cette Vierge, de bois couronné, pâle, à l'air contrit, a guéri maintes maladies, comme l'ont attesté les béquilles, les bâtons, ainsi que des corps d'enfants et des membres faits de cire, autrefois suspendus au mur, et que l'anticléricalisme de la Révolution fit disparaître. « 1777. La légende raconte que, voulant arracher les arbres pour construire un nouveau cimetière, les habitants trouvèrent dans le creux d'un saule cette statue de la Vierge. Transportée aussitôt à l'église, le lendemain matin, stupeur. La statue était revenue se nicher au creux de son arbre. On dit que 3 jours de suite, déplacée à l'église, elle revint à son lieu d'origine. Cette 3e fois, nous sommes en plein été, le 5 août. Au matin, arrivés sur les lieux, les habitants découvrirent avec stupeur l'arbre entouré d'un tapis de neige. Devant ce signe évident du ciel, les autorités de la ville comprirent que la Vierge Marie désirait être honorée en ce lieu. Une chapelle fut rapidement construite. La nouvelle s'étant répandue aux alentours, Notre-Dame-des-Neiges devint vite ce lieu de pèlerinage tombé aujourd'hui dans l'oubli. Trônant dans son écrin dressé au milieu des tombes, elle reste ce témoignage d'un passé où l'homme et le divin s'interpellaient entre prière et guérison. Hijo del rey, si otra vez me llamas.